Dresseur de chiens depuis 40 ans, Denis Ambroise affirme que les chiens possèdent des capacités intellectuelles remarquables. Il insiste sur l'importance pour chaque propriétaire d'apprendre à apprivoiser son compagnon afin de bâtir une relation harmonieuse basée sur le respect mutuel. Mon passion qui devient le métier permanent maintenant, c'est qu'il m'a fait un dressage le chien. Bon, pour moi, aussi, c'est un animal assez exceptionnel. C'est un animal très, très intelligent. Mais nous, l'être humain, nous besoin qu'on développe l'intelligence les chiens. Donc, nous avons un apprentissage. Que ce soit si nous faisons un chien de famille, comme on dit un pet dog, soit un chien de sport. Noémie Barragan, directrice générale du jardin endémique et animalier du Cap à Cap-Malheureux, nous fait découvrir l'intelligence et les particularités d'un dromadaire qu'elle élève au Cap. Elle partage également des anecdotes amusantes sur Cookie, sa jument et ses comportements hilarants. Le dromadaire, j'ai vu qu'il aimait certains soigneurs animaliers et pas d'autres. Donc déjà, c'est une preuve d'intelligence, sinon il aimerait tout le monde. Et le dromadaire préfère les enfants. Mais le dromadaire n'aime pas, donc checkmate, qu'on lui tourne le dos, comme si c'est un signe de manque de respect. Si on lui tourne le dos, elle n'est pas contente, elle est fâchée. Et d'ailleurs, elle bouscule l'enfant. Ça déjà, c'est une preuve d'intelligence. Ensuite, concernant les chevaux, c'est assez drôle, parce que Cookie, on a eu un bébé. Cookie n'autorise pas tout le monde à toucher son bébé. C'est-à-dire que si on s'occupe bien d'elle, qu'on la brosse, qu'on la nourrit, mais rien que le fait de la brosser, elle l'autorise à pouvoir approcher le bébé. Donc c'est assez rigolo parce que c'est elle qui filtre. Un phénomène presque digne d'un film, Noémie raconte qu'elle réussit à faire danser certains de ses animaux. De plus, elle ajoute que certains d'entre eux lui prêtent main forte pour éduquer les nouveaux arrivants dans son jardin. Certains animaux, je leur dis coucher, assis, pas espagnol, cabré, dents. Ils le font, ils exécutent. Quand moi je leur montre, si je lève une jambe, ils vont lever une jambe. Si je leur dis couche-toi et je m'accroupis, parce que je veux pas qu'ils se couchent par soumission. Et si je veux apprendre à un autre cheval, j'ai un de nos chevaux que j'ai éduqué. Quand je lui montre, il retranscrit mon langage et il montre un autre cheval et c'est encore plus facile d'éduquer le deuxième sauvage, même s'il est sauvage, le deuxième cheval. J'ai un traducteur, j'ai un oiseau, un perroquet qui traduit, un ararona qui traduit quand je fais des sauvetages oiseaux. Donc Lucky, c'est le perroquet. J'ai Vinci, le demi-son arabe, cheval de thérapie. Et puis j'ai un autre singe qui s'appelle Hanouman, quand on fait des sauvetages de singes, qui m'aide à traduire le langage, comme un interprète. Que ce soit par les avancées scientifiques, les expériences de dresseurs comme Denis Ambroise ou les histoires captivantes partagées par Noémie Barragan, il devient évident que les animaux sont bien plus que de simples compagnons. Ce sont des êtres dotés d'une intelligence remarquable, d'une grande sensibilité et d'une capacité d'adaptation impressionnante.